De milliers de personnes qui ont rencontré cet homme, il n'y a aucun doute, c'est un saint. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, a vécu un destin exceptionnel. Ce fut le premier prêtre stigmatisé de notre temps qui, pendant 50 ans, eut les mêmes blessures que le Christ sur la croix. Il fut également, selon lui, torturé toute sa vie par le démon. Son existence fut une succession de phénomènes extraordinaires qui dérangent aujourd'hui encore les scientifiques et les religieux. On ne peut rien contredire de ce qui s'est passé dans sa vie. Ni les stigmates, ni les témoignages de bilocation, ni certains miracles, ni les persécutions et tout dont il a été victime. Donc, à mon avis, une contradiction est très difficile. Dès l'enfance, Padre Pio ressentit de violentes attaques qu'il interpréta très vite comme étant des attaques du démon. Comme il était très pieux, il voulut très jeune entrer dans les ordres. Nous sommes en septembre 1916, et cela fait 13 ans que Padre Pio fait partie de l'ordre religieux des Capucins. Mais ce soir-là, au réfectoire, sa place est vide. Padre Pio n'est pas descendu dîner avec les autres moines. Ils sont loin de se douter que Padre Pio est encore une fois aux prises avec celui qu'il appelle Satan. Les moines sont stupéfaits. D'où proviennent ces violentes déflagrations? Frère Anastasio se précipite le premier. Il se doute que Padre Pio est en train de subir de nouveau les attaques forcenées de monstres invisibles. Frère Anastasio est le moine le plus proche de Padre Pio et le considère comme son frère. Il connaît la violence de ses attaques et craint pour sa vie. Mais quand il entre dans la cellule, il trouve Padre Pio seul et terrorisé. Qui a pu provoquer de si violentes explosions? Padre Pio leur dit que le diable l'attaque pour ébranler sa foi. Ces combats qui le poursuivent depuis son enfance sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Quelle guerre Satan me fait. Combien de larmes, combien de soupirs j'adresse au ciel pour être délivré. Mais le démon continue. Il apparaît. Le démon m'a jeté à bas de mon lit, me frappant très fort, jetant les livres et les chaises en émettant des cris du diable. Jusqu'à 6 heures du matin. Le démon n'a pas cessé de me frapper. J'ai cru que c'était la dernière nuit de mon existence. Nous trouvions quelquefois Padre Pio par terre, comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol. Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées et son visage était couvert de sang. Mais un autre fait extraordinaire va marquer la vie de Padre Pio. C'est le matin du 20 septembre 1918, dans le silence de la prière, que Padre Pio va vivre pour la première fois ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Il va revivre la passion du Christ. Dans de terribles souffrances, il va voir apparaître sur son corps les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Du sang va s'écouler de ses pieds et de ses mains transpercées, ainsi que de la plaie ouverte sur le flanc gauche. Il revivra cette douleur intense tous les jours jusqu'à sa mort, et les plaies qui transpercent son corps ne cicatriseront jamais et continueront de saigner pendant 50 années. Pio! Francesco! Dès le lendemain de l'apparition des plaies sur le corps de Padre Pio, le père supérieur du monastère décide de faire prendre une photo. Car dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois qu'un prêtre reçoit les stigmates du Christ.
Ce jour-là, Padre Pio sait qu'il sera désormais victime de la curiosité du monde. La nouvelle se répand dans tout le pays. Hommes, femmes, enfants veulent voir le prêtre stigmatisé. Pour Padre Pio, devoir s'exposer ainsi est un supplice. Un jour, profitant de l'amitié dont il m'honorait, je lui dis « Père, pourquoi ne me montrez-vous pas vos plaies, vos stigmates ?» Et Padre Pio me dit « Toi aussi, tu me mortifies. » Et il éclata en sanglots. Chaque soir, dans la solitude de sa cellule, Padre Pio pense ses blessures divines. Il n'utilise aucun médicament, aucun désinfectant. Et pourtant, les plaies ne s'infectent pas. Je suis un des rares à avoir vu la plaie sur la poitrine de Padre Pio. C'est une espèce de dessin comme ça, en forme de croix. Une croix un peu de travers, quoi. C'est à la même époque que le Padre Pio va faire l'expérience d'un autre phénomène extraordinaire, la bilocation. Le moine se trouvera dans 2 endroits différents au même moment. De nombreux témoins affirment l'avoir vu près d'eux alors qu'il se trouvait à des kilomètres, dans un monastère. L'un des témoignages les plus troublants a lieu en 1918, alors que l'armée italienne vient d'essuyer une terrible défaite. De sa